Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa. Il y a 24 matchs, c'est la 5e journée et c'est le 3 décembre. Avant de commencer, n'oubliez pas un petit commentaire, un petit pouce, un petit abonnement, ça fait plaisir. N'oubliez pas, je suis sur Snap maintenant et sur Instagram et également sur Facebook. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Commençons par les 12 premières rencontres. Les matchs, entre autres, que je vais vous proposer, c'est Arsenal Rapid de Vienne, Nice Leverkusen, Benfica Lech Poznan, Glasgow Rangers, Standard de Liège et Real Sociedad Rijeka. Commençons par la première rencontre Cluj contre Sofia. Je vois une victoire de Cluj avec des cotes de 1,60 à 1,70, un score de 2 buts à 1, 6,75 à 6,25 et je vois le plus de 2,5 buts avec des cotes de 1,80 à 2. Le match suivant est Arsenal contre le Rapid de Vienne. À l'aller, Arsenal avait gagné 2 buts à 1. Arsenal actuellement n'est pas dans une très grande forme à domicile. Ils viennent de perdre 2 fois d'affilée en championnat contre Wolverhampton et Aston Villa. Mais il occupe la première place de ce groupe avec 4 matchs en 4 victoires. Le Rapid de Vienne de son côté a 2 victoires et 2 défaites dans ce groupe de Ligue Europa. Lors des 4 derniers matchs, le Rapid de Vienne a fait une victoire contre Dundalk et 2 nuls et une défaite contre Ried en championnat. Je vois donc une victoire de Arsenal 3 buts à 1. Des cotes de 1,35 à 1,45 avec un score de 3 buts à 1, de 8,25 à 8,75. Les deux équipes marquent 1,30, 1,50. Passons à la Roma contre les Young Boys de Berne. À l'aller, les Romains s'étaient imposés en Suisse. Mais les Italiens viennent de prendre un 4-0 à Naples. Heureusement, ils restaient sur 5 victoires consécutives sur les 5 derniers matchs avant cette défaite. Les Bernois, de leur côté, sont sur 5 victoires et un nul, toutes compétitions confondues. Je vois tout de même une victoire de la Roma avec des cotes de 1,65 à 1,75, un score de 2 buts à 0, 7,25, 7,75, mais Rome qui marque 2 buts ou plus de 2 buts, 1,40 à 1,60. Le quatrième match est Molde contre Dundalk. Je vois une victoire de Molde 1,10 à 1,20 avec un score de 3 buts à 2, des cotes de 21,75 à 22,15 et avec un plus de 2,5 buts de 1,30 à 1,50. Continuons par Nice contre Bayer Leverkusen. À l'aller, les Allemands avaient gagné 6 buts à 2. À domicile, les Niçois sont sur 3 défaites, une victoire et un nul. Actuellement, c'est assez compliqué. À l'extérieur, Leverkusen, par contre, est sur 4 victoires et une défaite. Je vois une victoire des Allemands de 1,60 à 1,70 avec un score de 2 buts à 0, 7,75 à 8,25 et un handicap de -1 avec une victoire de Leverkusen de 2,50 à 2,70. Le prochain match est Slavia de Prague contre Hapoel Beersheva. Je vois une victoire du Slavia de Prague avec des cotes de 1,15 à 1,25, un score de 2 buts à 1, 6,75 à 7,25 et un plus de 2,5 buts, des cotes de 1,30 à 1,40. Le 7e match est Benfica contre Lech Poznan. À l'aller, les Portugais s'étaient imposés 4 buts à 2. Actuellement, à domicile, Benfica a un peu plus de mal avec un nul, une défaite sur les 2 derniers matchs. À l'extérieur, les Polonais, par contre, sont sur 4 défaites et une seule petite victoire. Je vois une victoire de Benfica avec des cotes de 1,20 à 1,30 sur un score de 2 buts à 1 assez étriqué, 6,25, 6,75. Je vois les deux équipes marquées 1,50 à 1,60. La 8e rencontre est les Glasgow Rangers contre le Standard de Liège. À l'aller, les Écossais avaient gagné 2 buts à 0. Actuellement, à domicile, ils sont assez incroyables. 4 victoires et une défaite avec énormément de buts marqués. Le Standard de Liège, par contre, est sur 3 défaites et 2 nuls. Donc je vois une victoire des Écossais avec des cotes de 1,35 à 1,45, un score de 2 buts à 0 de 6,75 à 7,25 et un handicap -1 avec victoire des Écossais 1,90 à 2,10. La prochaine rencontre est Grenade contre le PSV Eindhoven. À l'aller, les Espagnols avaient gagné déjà 2 buts à 1. À domicile, ils sont sur 2 victoires, 2 nuls et une défaite, dont une victoire contre Séville, assez intéressante. Les Hollandais, de leur côté, sont sur 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Un bilan assez mitigé. Je vois une victoire des Espagnols sur ce match avec des cotes de 2,20 à 2,45, un score de 2 buts à 1, de 7,75 à 8,25 et un 1N de 1,20 à 1,30. Le 10e match est Omnia Nicosie contre le PAOK Salonique. Je vois une victoire des Grecs à l'extérieur, avec des cotes de 1,60 à 1,65, un score de 1 but à 0 de 5,10 à 5,30 et moins de 2,5 buts de 1,60 à 1,70. Le match suivant est Real Sociedad contre Rijeka. À l'aller, les Espagnols s'étaient imposés 1 but à 0. À domicile, ils sont sur 3 victoires, 1 nul, une défaite, avec le 1 but partout de Villarreal ce week-end. Les Croates, de leur côté, sont sur 3 défaites d'affilée. Je vois donc une victoire de la Real Sociedad avec des cotes de 1,10 à 1,20, un score de 2 buts à 0 de 5,50 à 5,70 et avec un handicap -1 victoire de la Real 1,30 à 1,40.
Attaquons avec le dernier match de ces 12 premiers matchs. L'AZ Alkmaar contre Naples. Les Bataves à domicile sont sur 3 victoires et 2 nuls. Par contre, à l'extérieur, Naples est sur 4 victoires d'affilée. Donc je vois une victoire des Napolitains qui se vengeraient du match aller avec des cotes de 1,75 à 1,85, un score de 1 but à 0, 6,25 à 7,25 et un moins de 2,5 buts qui cote à 1,82. Passons aux 12 derniers matchs. Entre autres, vous allez avoir Lille contre le Sparta de Prague, le Milan AC contre le Celtic du Glasgow, Feyenoord contre le Dynamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade contre Hoffenheim. Commençons par le premier, AEK Athènes contre le Sporting Braga. Je vois pour ce match une victoire des Portugais à l'extérieur, avec une cote de 1,90 à 2,05, un score de 2 buts à 1, 7,25 à 7,75 et un plus de 2,5 buts, 1,55 à 1,65. Le deuxième match est Louhans contre Leicester. À l'aller, les Anglais s'étaient imposés. Ils sont actuellement sur une série de 3 victoires, 1 nul, 1 défaite à l'extérieur. Louhans, de son côté, est sur une victoire, 2 nuls et 2 défaites à domicile. Je vois donc une victoire des Anglais avec une cote de 1,60 à 1,75, avec un 2 buts à 0, 7,75 à 8,25, une victoire de Leicester et 0 but encaissé de 2,80 à 3. La troisième rencontre est Lille contre le Sparta de Prague. À l'aller, les Lillois s'étaient imposés 4 buts à 1 avec un triplé de Yazici. À domicile, ils sont sur 2 victoires et 3 nuls. Les Pragois, de leur côté, sont sur 3 victoires et 2 défaites à l'extérieur. Je vois donc une victoire des Lillois 2 buts à 1 avec des cotes de 1,30 à 1,45, avec un score de 2 buts à 1, 6,25 à 6,75. Je vois les deux équipes marquées 1,50 à 1,60. La prochaine rencontre est le Milan AC contre le Celtic du Glasgow. Les Milanais s'étaient imposés 3 buts à 1 à l'aller. Ils sont actuellement sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite à domicile. Les Écossais, de leur côté, toutes compétitions confondues, sont à l'extérieur sur 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Je vois donc les Milanais s'imposer avec une cote de 1,30 à 1,40 avec un score de 2 buts à 0, 6,75 à 6,25, un moins de 3,5 buts entre 1,50 et 1,60. Le prochain match est Karabakh contre Maccabi Tel Aviv. Je vois un match nul avec des cotes de 3,20 à 3,40 avec un 1 but partout de 5,30 à 5,50 et je vois un N2 1,20 à 1,30. Le prochain match est Sivasspor contre Villarreal. Les Espagnols ne perdent pas l'extérieur actuellement. Ils sont sur 3 nuls et 2 victoires. Ils viennent de faire d'ailleurs match nul à la Real Sociedad. Par contre, Sivasspor est sur 3 défaites consécutives. Donc je vois bien les Espagnols s'imposer à l'extérieur avec des cotes de 1,50 à 1,70, avec un score de 2 buts à 1, 6,25 à 6,75. Et je serais tenté par un but de Sivasspor qui serait de 1,30 à 1,40. Le 7e match est Antwerp contre Ludogorets. Je vois un match nul entre ces deux équipes. 4,10 à 4,50 à 1 but partout, 7,25 à 7,75 et un N2 de 2,40 à 2,50. Cote assez intéressante. Le 8e match est Linz contre Tottenham. Je vois une victoire des Anglais à l'extérieur qui sont actuellement très en forme avec une cote de 1,55 à 1,70 avec un score de 1 but à 0, 7,75, 8,25 et je vois Kane marquer plus la victoire des cotes de 2,50 à 2,60. Le prochain match est Feyenoord contre le Dynamo Zagreb. À l'aller, les équipes s'étaient séparées par un 0 à 0. À domicile, les Hollandais sont sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. À l'extérieur, les Croates sont sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite également. Un match donc assez équilibré. Mon pronostic pour ce match est un match nul de 3,40 à 3,70 avec un score de 1 but partout de 5,70 à 5,90 et je vois les deux équipes marquées 1,40 à 1,50. Poursuivons avec le CSKA Moscou contre Wolfsberger. Je vois un match nul entre les Russes et les Autrichiens avec des cotes de 3,50 à 4 avec un 0-0, 8,25 à 8,75 et je vois donc un moins de 2,5 buts de 1,60 à 1,80. L'avant-dernier match est la Gantoise contre le Slovan Liberec. Je vois une victoire des Belges avec des cotes de 1,50 à 1,60, un score de 2 buts à 1 avec des cotes de 6,25 à 6,75 et je vois la Gantoise avec 2 buts ou plus, une cote de 1,30 à 1,40. Le dernier match est l'Étoile Rouge de Belgrade contre Hoffenheim. À l'aller, les Allemands s'étaient imposés 2 buts à 0. Actuellement, l'Étoile Rouge fait que de gagner. Ils sont sur 6 victoires consécutives. De leur côté, les Allemands sont sur 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, toutes compétitions confondues. Je me laisserai tenter donc par une victoire de l'Étoile Rouge de Belgrade avec des cotes de 2,65 à 2,90, un score de 2 buts à 1, 8,25 à 8,75 et également les deux équipes qui marquent avec un plus de 2,5 buts, une cote équivalente à 1,65. On en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa. On se retrouve très bientôt pour les vidéos sur les 5 grands championnats européens. En tout cas, avant ça, j'aimerais bien un petit pouce, un petit commentaire pour avancer et un petit abonnement.
N'oubliez pas de me suivre sur Snapchat, sur Instagram et sur Facebook. Les liens sont en dessous de la vidéo. Ciao les bambins!